Alors, bonjour mes amis, bienvenue à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est un tirage que quelqu'un m'a demandé, la question c'était est-ce que mon ex va revenir? Donc je vais vous proposer un tirage avec deux pierres. Donc ce sera deux guidances différentes, donc savoir si votre ex va revenir. Donc tout simplement, vous avez le choix entre la merlinite ou la labradorite. Donc vous choisissez. Moi je vais tout de suite prendre une carte pour chacune des pierres et on va démarrer tout de suite avec un tirage. Donc pensez bien à la personne, à votre ex. Et je vais tout de suite en tirer une ici. Et celle-là. Ok, très bien. Donc je démarre avec la merlinite. Donc là on a la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Numéro 33. Donc on est déjà sur un nombre maître. C'est déjà la carte, la robe alchimique, libérez votre pouvoir. C'est celle qui représente, bon bah je l'ai pas là, mais c'est celle qui représente le jeu. C'est la couverture du jeu. Donc c'est vraiment une carte très puissante qui signifie que vous avez le pouvoir. C'est à vous de prendre les rênes de votre vie. Vous êtes clairement capable de tout. Donc là, je vous sens maître de votre destinée. Vous êtes capable de faire les choses, de mener votre barque là où vous souhaitez. Alors, je vais prendre une carte donc, pour voir, lui, son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Oh là là! Oh bah, je pense qu'il a envie de revenir, votre ex. Hein. Là, on a l'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, il est démuni, il est dans la forêt, il n'a plus rien, plus que cette pomme. Et cette pomme, en fait, elle vous représente. Vous êtes son dernier espoir, si vous voulez. C'est quelqu'un que je sens un peu seul, un peu perdu, un peu triste. Donc, vous voyez, entre vous qui avez le pouvoir et lui qui est, ou elle, bien sûr, hein, votre ex qui revient, si vous êtes un homme ou une femme, vous interprétez selon votre situation. Donc là, on est clairement pas mal. Je vais voir du coup avec le tarot. Alors, je m'assois. Je vais voir avec le tarot votre relation, le passé, l'impression qu'on a aujourd'hui, ce qui est vraiment, et le futur. On va faire un tirage sur 4 cartes. Donc, je vais bien mélanger les cartes pour remettre à zéro. Donc on est sur la question, est-ce que l'ex revient? Une. Donc pour ceux qui ont choisi la merlinite. Trop. 2. Qui se sont retournés. Ok, bon bah je vais les prendre. On en aura 5 finalement. C'est pas très grave. Donc, le passé. Donc effectivement, on a le 9 de coupe. Donc effectivement, on voit bien qu'on est arrivé sur une histoire d'amour qui est arrivée un peu... En fait, vous avez passé par toutes les étapes de ce couple et au final, vous êtes arrivé un petit peu dans une routine. Voilà, c'est ça. Une routine, un attachement, mais il n'y a plus vraiment de... Il n'y a plus vraiment de nouveauté, de passion. Voilà. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Hein. On est dans l'amour. C'est très bien parce qu'on est vraiment dans l'amour. Il y a quelqu'un qui revient avec le cavalier de coupe. Donc ça représente l'amour, les émotions. Il va y avoir une nouvelle, certainement. Donc quelque chose, c'est un peu ralenti. Il y a une nouvelle qui arrive. Et alors là, on a quand même deux arcanes majeures. La lune, la force. Au milieu, on a le 9 d'épée. Donc la lune, elle parle d'intuition, de choses qui ne sont pas révélées au grand jour.
mais qui arrivent apparemment, elles arrivent. Donc il y a des choses qui pour l'instant sont cachées. On ressent beaucoup de tristesse, d'angoisse, on dort mal. Donc là, c'est plutôt votre ex hein, de qui on parle. Hein. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est en train de chercher au fond de lui-même comment revenir vers vous. Et il est en train de rassembler ses forces pour agir. Parce que lui, il est triste. Cette fin l'a rendu très triste. On le voit bien, il est en attente, il est en espoir. Il sait que c'est sa dernière chance. Je pense que vous êtes arrivé à un moment où vous avez repris votre pouvoir. Voilà, les choses, elles se sont passées comme ça. Maintenant, si lui, il ne vient pas avec une intention de vous donner vraiment l'amour que vous méritez, vous avez décidé quelque part de reprendre votre pouvoir. Je ne vous vois pas accepter cette personne si elle n'est pas dans le don, dans la générosité, si elle n'est pas là pour vous apporter un mieux, un plus. Donc je vais voir justement par rapport à vous, qu'est-ce qu'on peut un peu me dire, vous, dans cette relation. Donc lui, on voit qu'il se replie sur lui-même, qu'il est en train de faire le point intérieurement et reprendre sa force. Voilà, parce que peut-être que la journée, il joue un jeu, on peut croire qu'il est heureux, mais le soir, quand il est chez lui, il est triste et il pense à vous. Donc là, on est le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, on avance sur son chemin, peut-être qu'on va quitter quelque chose. Vous, aujourd'hui, vous êtes à ce stade-là. Vous ne savez pas vraiment si... Enfin, vous regardez la vidéo, donc ça vous pose quand même une question, mais quelque part, vous n'avez peut-être pas envie d'y retourner. En fait, pas dans ces conditions, pas dans les anciennes conditions. Ah voilà, on est de nouveau sur un 7. Voilà, vous, ce que vous voulez maintenant, c'est construire du vrai, du solide. Ah, vous voyez, la carte du soleil. Vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez que les choses soient claires, soient simples, soient... qu'on en prenne soin. Vous voyez, le 7 de denier, il prend soin de son projet, il le bichonne, il le construit minutieusement. Vous voyez, voilà. Donc vous êtes prête à quitter cette relation si vous ne sentez pas qu'il sera investi, si les choses ne sont pas claires. Vous voyez, en plus, lui, on a la carte de la lune, vous avez la carte du soleil juste en dessous. Ce qui veut bien dire que lui, il y a des choses qui sont cachées, alors que vous voulez que les choses soient claires. Voilà. Mais il est en train d'y travailler, hein. Il a la force arcane majeure quand même, il est en train vraiment d'y travailler parce que vous êtes cette petite pomme, hein. Aujourd'hui, vous êtes une petite pomme. Je vais en prendre une dernière pour le futur sur votre relation. Alors, j'en avais trop. Je vais redemander, c'est pas grave. Donc, pour le futur de cette relation, voilà, là au moins le message sera plus clair. Ah ouais, c'est ça. Vous récupérez votre pouvoir. On revient tout à fait à ça. Libérez votre pouvoir. La dame de feu, la dame de bâton. Vous, maintenant, vous récupérez votre pouvoir. Il n'y a rien d'autre à dire. Les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. C'est-à-dire qu'il y a eu un essoufflement. Il y a des choses qui se sont calmées. Enfin, voilà, c'est votre ex. Donc forcément, ça s'est arrêté à un moment donné. Et là, je vois quelqu'un qui vient en donnant de l'amour. Je pense que c'est quelqu'un qui ne vous donnait pas tout. Il ne vous donnait pas tout son amour. Il était dans les choses cachées. Et vous, ça vous a... ben voilà, moi je veux avancer, quitte à perdre ça. Si c'est pour avancer avec toi alors que les choses ne sont pas claires, on n'en prend pas soin comme il faut, autant prendre le risque d'arrêter et de partir. Parce que vous voulez maintenant reprendre votre statut de femme voilà, qui éblouit, qui est heureuse, qui est comblée, épanouie. Voilà, vous voulez ça. Donc aujourd'hui, ben, votre ex, si vous posez la question s'il veut revenir, oui, clairement il veut revenir. Il est en train de chercher comment essayer de remettre tout ça, parce qu'il sait au fond hein, que vous voulez que les choses soient claires maintenant. Et vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Donc bah, c'est plutôt pas mal, hein. Là je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus, puisque si la question c'était est-ce que votre ex revient, et on voit en fait que c'est vous qui avez toutes les cartes en main, oui clairement lui il veut revenir,
il faut qu'il travaille sur son évolution personnelle. Là, c'est pas vous qui allez le... Enfin, si, quelque part, involontairement, vous allez l'aider à son évolution, mais clairement, dans le concret, vous pouvez rien faire. C'est à lui de travailler sur lui-même. Vous restez sur vos positions. Je veux quelque chose de vrai, de solide, de clair. Je veux reprendre ma place, celle que je mérite. Voilà, je suis pas mieux que toi, je suis pas moins que toi, mais en tout cas, je suis. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est parfait, très bien. Je vais pas continuer plus que ça. Vous n'avez rien à faire, clairement. Laissez-le faire son travail. Il va revenir. Il va revenir. Donc, je passe à la suivante, la labradorite. Ouh, la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc, super tout ça. Vous voyez clair, vous devez pressentir les choses. Donc, on voulait savoir est-ce que votre ex va revenir. Je vais tout de suite tirer son état d'esprit à lui par rapport à vous en ce moment. Les signes sont déjà là, donc c'est peut-être pour ça que vous avez les yeux ouverts. Peut-être qu'il est déjà en train de faire des pas vers vous, des petits signaux, des petits messages. Je vais voir justement lui du coup par rapport à votre relation passée. Ah bah oui, ça c'est une relation, le 4 de bâton. C'est une relation... j'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'il est utilisé souvent en ce moment, mais on est limite sur des flammes jumelles. C'est une relation qui était plutôt dans le partage, dans l'harmonie. On avait envie de construire quelque chose de divin. C'est une carte, ouais, il représente un peu le divin. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à l'apparence de cette relation du coup? Après, c'est vrai qu'on est beaucoup sur les parcours de flammes jumelles depuis quelques temps. Donc c'est vrai que ça revient énormément en ce moment. Surtout que j'ai quand même beaucoup de... Ceux qui me suivent, vous êtes souvent très déjà avancés dans la spiritualité. Donc on est souvent dans la même énergie actuellement. Le 5 de... Ah, ça va vous les tomber aussi. Le 5 de bâton et le roi d'épée. Donc ouais, là en ce moment, on sent que c'est tendu. Hein, c'est... lui, l'énergie de votre autre, là, il est silencieux. Ouais, on a l'impression qu'il est en train de préparer quelque chose dans son coin. Il dit rien. Il est en train un peu d'apprendre, de tester, d'essayer de nouvelles choses. On sent une certaine liberté de penser, une liberté d'agir. C'est quelqu'un qui a envie d'être libre. Mais bon, là, il est beaucoup dans la réflexion. Il est beaucoup dans la réflexion. Il cherche un peu comment faire. Parce qu'effectivement, hein, si on repense à ce 4 de bâton, là, tout au début, une relation karmique comme ça, elle prend la tête. Ouais, là, on voit qu'il est parti, il a quitté, c'était trop. Il y avait du trop, là, c'était trop d'émotions, trop d'agitation, trop, peut-être, de disputes. Elle veut pas dire dispute, mais elle veut dire qu'il y en a eu trop et qu'on a décidé de partir. On a décidé d'arrêter. Ok, et du coup, ben, pour le futur... Il est dans les regrets, dans la tristesse, dans les prises de tête, il est dans les insomnies. Ah, il a du mal à s'en sortir. Hein. Il a du mal à s'en sortir. Je vais voir vous à côté. Parce que là, je le vois... il est parti. Là, il a décidé de partir, quitte à souffrir, parce qu'il en souffre. Hein. Il en souffre, mais je le vois comme quelqu'un de... Comment vous dire?
c'est pas qu'il est sûr de lui, c'est qu'en fait, il a plutôt le caractère à pas vouloir avouer ses erreurs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah voilà, tant pis, j'ai fait les choses comme ça, maintenant, ben, j'assume. J'essaye de trouver des solutions, mais je veux pas me dévoiler. J'ai pas envie que la personne en face croie que j'ai envie de revenir. Je veux qu'elle croie que j'ai quitté. Même si je suis triste, même si j'en dors pas, moi je tiens à mon honneur. Un honneur mal placé, hein. Clairement, là on est sur un honneur mal placé. Mais du coup, je comprends un petit peu mieux ce cadre de bâton qui parle de relations karmiques ou flammes jumelles. Lui, il doit, à mon avis, travailler sur son chakra de la gorge déjà, clairement, ça c'est sûr. Et un peu, ouais, sur cet ego mal placé, j'assume mes choix, alors qu'au fond, ben, je les regrette. Vous voyez, les relations karmiques et tout ça, ça a un but dans l'élévation de votre âme. Donc je pense que cet homme-là, c'est... on va voir la suite, on va voir vous. Parce que lui, je le sens pas là dans l'envie de venir, enfin pas dans l'envie, non, dans l'envie si, mais dans l'action. Ah vous étiez au top, heureuse, le roi de coupe, l'as de denier. Donc vous voulez vraiment démarrer un projet clair, solide. Je vous vois comme quelqu'un vraiment en place, posé. Vous êtes dans la générosité, vous savez donner de l'amour, vous savez être juste avec tout le monde. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. On est dans le denier, donc un nouveau départ financier, matériel, un lieu de vie, un projet peut-être professionnel. En fait, vous avez envie de redémarrer quelque chose. Ou peut-être vous désirez un engagement avec cet homme, un engagement concret, clair. On emménage ensemble. Peut-être que c'est ça qui a fait aussi que le 8 de coupe. Ouais, c'est le 8 de coupe, on est sur encore du karmique, encore un endroit où on sent que c'est notre place. Et même si on quitte, on a envie de revenir. Ouais, c'est quand même... vous savez que c'est vraiment la personne avec qui vous avez envie d'être. L'endroit où vous avez envie d'évoluer, c'est à ses côtés. Voilà, vraiment, vous avez envie de quelqu'un de solide qui vous propose du concret, parce que vous, au fond de vous, vous savez très bien que c'est cet endroit-là. Mais s'il n'y a pas de concret, vous êtes prête à partir. C'est aussi ça que veut dire le 8. C'est une notion d'équilibre aussi. On s'y sent bien, on sait que c'est quelque chose qui nous est destiné, mais voilà, si c'est pas harmonieux, on est prêt à dire bah tant pis. J'attendrai que tu sois prêt, et puis ben si t'es pas prêt, ben qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre, tant pis, j'accepte ma destinée. Moi je veux juste être bien et que ce soit harmonieux. Donc, je vais voir sur le futur de votre relation. Le futur, c'est ça, c'est le pendu, c'est ce que j'allais dire. Le futur, déjà on est sur un tirage général, donc forcément chacun aura sa voix. Mais en plus, comme on en est à ce stade-là aujourd'hui, c'est soit tu fais pas, et lui aujourd'hui il est encore en train de réfléchir, forcément il y a le libre arbitre, c'est pas les cartes qui vont vous dire ce qui se passe, parce que là on est clairement sur le pendu. Donc c'est quelque chose qui est en attente. Le numéro 12, le pendu. On est en attente, on essaye de voir les choses d'une autre façon. Il y a une attache particulière entre vous, mais c'est vrai qu'il faut... C'est marrant parce qu'il y a à nouveau le 8, il est en train de dessiner au sol un 8. Il faut un rééquilibrage, il y a quelque chose de karmique, de destiné, mais clairement, je pense que vous avez bien évolué spirituellement dans cette histoire, que lui, il en est encore à un stade blocage. À un stade, je joue un jeu. Je quitte, mais je souffre. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis rien.
Mais en réalité, voilà, je suis accrochée à cette situation. On est un peu en attente. Mais ça, c'est vraiment le libre arbitre et le futur qui sera propre à chacun au moment M. Alors, c'est un tirage quand même intéressant. Les signes sont déjà là. Donc, les signes sont déjà là. Donc lui, j'ai l'impression qu'il fait le silencieux et que vous êtes prête à un nouveau départ. Je vais justement détailler ce nouveau départ, de quoi il nous parle. Donc ça, c'est ce qui vous concerne, vous. Au niveau de la relation, donc on veut un nouveau départ au niveau de la relation. J'ai fait n'importe quoi, elles se sont retournées pas comme il faut. Un nouveau départ, de quoi on nous parle là? Ouais, le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, on se sent pas à sa place, on sent qu'il y a des différences. En fait, il y a des différences trop importantes qui fait que voilà, l'un ou l'autre se sent rejeté. Ok, bah après c'est souvent pareil, hein, les parcours de flammes jumelles, si c'était facile, ça se saurait. Donc il y a des choses qui vous séparent. Au niveau façon de penser, au niveau comportement, au niveau peut-être culturel, classe sociale. En fait, il y a des choses importantes qui font que l'un et l'autre ne peuvent pas s'intégrer à... Je vais en tirer une autre, peut-être j'aurai plus de mots. Le 4 de denier. Donc là, on est sur de la construction solide. Donc par rapport à cet as, vous voulez une construction solide. Et on est de nouveau sur ces choses minutieuses. Donc j'ai pas eu... sur le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 5 d'épée? Ces deux-là. Voilà, l'équilibre. C'est la tempérance, carte arcane majeure du tarot, la tempérance et le valet de denier. Donc on est sur quelqu'un qui essaye de faire donc les choses avec plus d'équilibre et qui apprend une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de créer. Donc on n'était que dans du denier, donc vraiment dans les choses matérielles, financières, peut-être un logement commun, vraiment... En fait, c'est ça, voilà, ça y est, j'ai compris. Le 5 d'épée, on se sent rejeté parce qu'on n'est pas intégré à un projet concret, solide, stable. On sent qu'il y a... Vous avez besoin aujourd'hui que cette personne vous montre qu'elle veut construire avec vous, s'engager vraiment dans quelque chose de solide, qu'elle a envie de créer une nouvelle vie avec vous, d'en prendre soin. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez que les choses soient équilibrées, harmonieuses. La tempérance, on est dans la générosité, l'un et l'autre envers soi. Voilà, vous voulez plus ce sentiment de j'ai pas ma place. Voilà, c'était ça, ce 5 d'épée. C'est que vous voulez du concret, parce que là, il n'y a quand même que du denier qui est sorti. Donc vous voulez du concret, du solide, un acte clair, précis, un engagement sur du papier presque. Hein, vous voyez? C'est ça que vous voulez, vous, aujourd'hui. Et on est un peu dans l'attente. Donc, je pense que ce tirage, il mérite quand même un petit peu de précision. Parce qu'on voit que votre autre est dans ses blocages. Vous savez ce que vous voulez concrètement. Mais lui, il fait un peu le fier. Il fait un peu le... Moi, je quitte, j'en ai marre, je dis plus rien. Mais pourtant, le soir, je suis pas bien, je pleure. Donc, j'aimerais qu'on vous conseille. Qu'on vous conseille. Je réfléchis lequel m'appelle. Celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux personnes qui regardent la vidéo par rapport à cet ex?
qu'est-ce qu'on doit faire? La question, c'est de savoir, est-ce que vous devez agir, vous déclarer, ou laisser l'autre faire son travail? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on vous conseille. L'abondance. L'abondance. Donc, donner sans rien attendre en retour. Cette personne a besoin de se sentir en confiance. Je pense qu'elle dit rien parce que soit elle n'a pas confiance en elle, parce que c'est vrai que ce 5, il est ressorti quand même 2 fois. Est-ce que l'un et l'autre, vous sentiez peut-être par vos différences que cette relation, même si elle était belle, même si elle était karmique, bah, dans la matière, dans le concret, elle ne peut pas se concrétiser parce que la société, en fait, elle vous en empêche, pour lui en tout cas. Hein, je pense que ouais, c'est ça. Et il a envie de ressentir que vous êtes là, hein, que malgré tout, vous ne lui fermez pas la porte, l'abondance, le cercle des fées. Ok, alors je vais regarder exactement de quoi ça nous parle, pour que ça puisse vous parler un peu plus. Donc l'abondance, c'est la chance, l'abondance, la réussite et la prospérité. Les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Vous voyez, il faut nettoyer le sentiment de manque. Elle vous invite à croire en vous, ainsi qu'en votre potentiel, sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Elle vous dit aussi que c'est une période de récolte, que vos prières ont été entendues. L'abondance se manifeste lorsqu'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Dépassez l'ombre. Illuminez votre cœur. Vous voyez, c'est... Il a un travail difficile à faire. Il est dans une période difficile là. Lui fermez pas la porte parce que n'oubliez pas, vous êtes quand même dans une relation divine. Vous voyez, pareil, le cercle des fées, c'est explorer, partage, pouvoir intérieur, célébration, amour de soi. La joie, est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Vous savez ce que vous voulez, vous vous sentez bien, vous êtes un peu dans l'attente de son évolution, mais voilà, restez tel que vous êtes. Dans l'amour, vous avez le roi de coupe qui est sorti directement, vous êtes quelqu'un de généreux, voilà, toujours dans le don de vous-même, soyez... aidez-le à passer ce cap sans le juger, sans le... Écoutez-le, si vous parle, on voit un roi d'épée, un homme silencieux, s'il vient vers vous vous parler, écoutez-le, ne lui fermez pas la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez un certain passif qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que le dialogue est un peu rompu et vous n'avez peut-être pas envie de dialoguer parce que vous vous êtes focus sur non, moi je veux un engagement, je veux que ce soit comme ça, comme ça. Soyez plus dans la douceur, dans l'écoute, dans la générosité, dans l'abondance. Donnez-lui un sentiment de partage, d'équilibre. En tout cas, je vais quand même voir, est-ce qu'il va revenir, lui? Parce que non, on voit quelqu'un d'assez fermé dans la conversation et on vous parle d'être dans l'abondance. Donc, est-ce que c'est vous ou lui qui devez y aller? Et tirez une carte pour chaque. Est-ce que c'est lui qui va venir ou est-ce que c'est vous? Alors. Ah, il va venir. Il va venir.
Là, aujourd'hui, il fait semblant d'avoir quitté, machin, mais en réalité, il souffre trop. Il va venir, c'est le cavalier de feu, de bâton, pardon. Donc, clairement, on voit, hein, il arrive. Il arrive. Il a la carte de la justice, il va retrouver son équilibre. C'est un arcane majeur, donc c'est très puissant là. C'est quelque chose qui se passe d'énorme dans sa vie. Et il va revenir, il va vous donner des nouvelles. Et du coup, c'est là pourquoi ces cartes sortent. C'est parce que vous, accueillez-le, soyez généreuse, soyez pas dans, dans le jugement. C'est ça qui me vient. Ne soyez pas dans le jugement. Il a passé des lourdes épreuves là. Et franchement, s'il revient vers vous, après tout ce qu'il a traversé, il vient avec des belles nouvelles. Hein. Il vient avec quoi comme nouvelles? On va justement voir tout de suite. Mais là, il vient avec des... Oh, bah, voilà. Vous voyez, le chariot, il vient avec des nouvelles. Il avance, il veut du concret, il veut du solide, il veut s'engager avec vous. On a 2 arcanes majeurs qui viennent de sortir. Je demande s'il vient. Il rééquilibre là, tout ce qui se passe. Et il vient fort, convaincu, il vient avec le feu, avec la force. Hein. C'est très bien. Voilà, bah écoutez, je pense que là j'ai fait le tour de la question. Je suis contente. Donc vous restez sur vos positions, restez dans la générosité d'âme que vous avez depuis toujours, enfin en tout cas tel que vous êtes, restez comme ça. En fait, vous le savez au fond de vous, vous êtes la voyante télé, vous avez ce ressentiment, les signes sont déjà là, c'est ça, c'est qu'en fait vous êtes connecté à lui. Bon, je vais aller un peu loin, mais je me permets parce que je connais un peu maintenant les personnes qui me suivent. En fait, vous, dans la 5D vous êtes déjà retourné avec lui, que lui, pas encore. Donc lui, je pense que vous le sentez déjà, qu'il est en train de travailler dur, mais qu'il arrive. Vous le savez, vous. Donc maintenant, on attend juste que ça se concrétise dans la matière. Voilà, donc bah écoutez, c'est super. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt.